L'AMCC Comores est un programme financé par l'Union européenne et qui vise à favoriser l'adaptation des Comores au changement climatique. L'un des volets de cette lutte est la sensibilisation des jeunes dans le milieu scolaire. Des enseignants ont suivi une formation qui leur permet de transmettre les bons gestes à leurs élèves. Des gestes pour faire face et lutter contre le changement climatique. Je précise que cette formation-là, les 2 derniers jours, nous avons d'abord passé à une concertation pédagogique, peut-être réfléchir comment on va travailler avec tous les enseignants qui viendront là, qu'est-ce qu'on va proposer. Peut-être nous aurons quelque chose à vous proposer aujourd'hui et demain. Et vous aussi, en retour, vous aurez quelque chose à nous dire. Chacun doit comprendre c'est quoi la déforestation, comment je peux expliquer à un élève d'école primaire ou bien un élève du secondaire pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est la déforestation. Est-ce que la déforestation a des dangers? Oui. Comment on peut lutter? Vous aurez en fait à la disposition demain de vos outils pédagogiques. Vous allez essayer déjà de travailler et nous allons passer avec une organisation des caravanes. Nous viendrons vous voir. Je crois que ça commencera les semaines qui viennent tout de suite. Après, cette formation, sous forme de concertation, a permis de mettre en place un kit pédagogique. Les enseignants utilisent ce kit dans leurs classes respectives. À l'issue de cette formation, chaque établissement bénéficie ensuite de 20 kits pédagogiques destinés aux autres enseignants. L'objectif est d'en faire bénéficier le plus d'élèves possible. Dans un premier temps, les enseignants ont souhaité traiter les sujets liés à la déforestation et à l'extraction de sable de mer. Cela en raison de la proximité des écoles à la mer ou à la forêt. Nous sommes à Numashua, dans l'île de Moïli, une région du parc national fortement touchée par l'extraction de sable de mer. Avant, il y avait beaucoup de tortues qui montaient à Numashua. Tous les soirs, il y avait des tortues qui montent. Parce qu'avant, le sable avait commencé depuis là-bas, voyez, jusqu'à arriver un peu plus loin. Mais puisque les gens prennent le sable tous les jours, et il y a l'eau de la mer qui monte. Baliswai, wabodo hano nduhuru, aenshiwo, na zinduhuru zinde shaula sahe poisson rouge. Les poissons rouges zode shaula sha joua. Wabondo huru ekafu. Wabo poisson rouge wabo kasi. Est-ce que poisson rouge kasi wabo asipto para fi o karto para? Voilà. Wabo asindonge lazima ndifanye. Lazima ndrapweli swai. Ngehifadhi bahari isiyeye. Hawenji waja uswai ngeleo zindini zimfi ile zimfi na zipare wasu wanadamrie kure wakati ndima diwani bahari kaule wasi bale rekoteza boni bale kuteza boni ona mtsika jouer kuteza boni kona mbio ryavyo be abasati duwati shino la mbio ngetsaru usomeseni ile mjue mkina ndini anki zinongo zino zinongo nyengi mtsanga ukole ngwa huno basi mwalibano jimla mwalibano mtsanga makamia kula fumboni na jorenga mtsanga vano kama uliwa mana ukabure ukamwenji swap abasa ntiano ngomuno gambilo lema babulu yo ukapulwa hura babo wala watawa wasika mahura ule bali magambile bali abo bahari kansinu basi namgalia basa ino tsilo ngele hari wapo wasini karla abantu ingene ndawa rahambi wa matundini na wabatu habi wale wo ambarizuie alisirengeo mtsanga hawenji alisirengena ndini na liswai au ama ligaravie nili habi mtsanga. On retourne à Bouni d'abord. Alors, quelle est la couleur du sable de Bouni? Alors, il est de quelle couleur? Blanche. Alors, il est blanc. Il est de la couleur blanche. Alors, il est de quelle couleur? Il est de la couleur blanche. Le sable. Ça, c'est un endroit où il y a des animaux qui vont
poser les œufs. Alors, les œufs vont développer pour devenir des tortues encore. Ça y est, voilà. Est-ce que c'est bien de prendre le sable? Non. On ne va pas prendre le sable. Parce qu'on va protéger l'environnement de la mer. De même, l'environnement de la mer. Alors, ce sont des environnements qu'il faut le protéger. Allez, les enfants seront aussi les responsables de demain pour l'environnement. Mais on a commencé surtout dans le milieu que nous résidons. Parce que nous sommes dans un milieu marin. Donc, on a parlé les plages, les côtières, donc, et tout ça. Alors, mais il y a aussi la forêt, il y a la déforestation. À la fois prochaine, on va aussi enseigner les enfants. Donc, l'environnement sera bien protégé. Qu'est-ce que vous voyez dans la cour? Qu'est-ce que c'est? De quel arbre s'agit-il? Oui? C'était manguier, effectivement, c'était manguier. C'était manguier. Dans toute la cour de notre école, il y a des arbres. On va voir l'arbre, le roupier. Le roupier, c'est la partie d'en haut, la partie qui représente les feuilles et les branches. Quelqu'un d'autre qui habite dans la forêt? Il y a des arbres. Il y a la chauve-souris. Il y a les oiseaux. Il y a le maquis, la chauve-souris, les oiseaux. Ça, ce sont des animaux. Il y a les animaux. Alors, quel est le rôle de la forêt? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait la forêt? Elle est là pour lutter contre la chaleur. À ce qu'il ne fera pas chaud, à ce qu'il n'y ait la pluie. À ce qu'on trouve quelque chose à manger. Comme on a coupé tous les arbres, on a vu les conséquences. Enfin, on a fait le reboisement. Alors, chacun de vous ici, à partir d'aujourd'hui, quand il va à la maison, il va demander à papa et maman, ou bien il va voir son arbre préféré et planter dans le coin de la maison, ou bien à la campagne, pour sauver le monde, pour sauver l'environnement. Donc moi-même j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que tous ces enfants qui sont ici vont véhiculer ces messages dans leurs maisons respectives, dans les lieux de jeu là, pour partager l'information avec tous les camarades, pour prendre conscience sur l'importance de la protection de l'environnement. Nous avons appris beaucoup de choses que l'environnement, si on protège l'environnement va nous protéger, l'environnement va protéger les maisons, l'environnement va protéger les terres, l'environnement va protéger les animaux. Et nous savons que l'homme ne peut pas vivre sans les animaux, sans la terre, sans les maisons. Msielewa hata hizo mwambao. Mana kwa kuvulishia tazu za korongolwa. Wona vanunga mjinga. Yeka karja pwemiri rafanya sharibo kutola kangarjo fahanza na nyora. Fulshia uli karongo mbariskante miri. Arongwa mbarikanta mwiri ritabu mwiri. Ile pare wajao wastambihe wapare wajao. Wajao. Vanu womsirune kakauti. Husoni hongarjo kawalemevu wa maisha. Haswa karina ushinda hukingia ye mabaya yako huzubia wandu. Hamande zenye pepo nziro ziko huzuba. Hamande zemiro ya majeka ende hatangesi hao. Hewe. Ya manzo mvua hamanzo de mabade maziro mbali na mbali yako. Karina ushindo kingia. Yabo lelo ekakaritina msiru tena. Ekari umenya. Donc maintenant, d'après vous, quels sont les avantages de la forêt?
Stabilise les sols. Purifie. Qu'est-ce fait pour lutter contre la déforestation? Il faut éviter le feu de brousse. C'est très bien. Il faut laisser couper des arbres. Il faut laisser. Ça veut dire qu'il faut arrêter de couper les arbres. C'est très bien. Il faut planter les arbres. C'est très bien. Ça veut dire reboiser. C'est très bien. L'abattage des arbres expose les sols aux rigueurs du. Ah, oh là là. Oui, mademoiselle, oui, mademoiselle. Climat, c'est très bien. C'est très bien. Les phénomènes d'effet de serre provoquent l'augmentation des. Ah, oui. De la température. Un élément du climat, comme quoi par exemple? Est-ce que vous connaissez la forêt? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Il faut lever les mains. Il faut lever les mains. Levez les mains. Qu'est-ce que vous trouvez dans la forêt? Vous avez dit que vous connaissez la forêt. Il faut dire quelque chose que vous voyez dans la forêt. Mademoiselle derrière. J'ai fait la formation à Moroni avec mes collègues. Donc cette formation m'a donné beaucoup de choses parce que maintenant j'ai bien compris ce qu'on appelle le changement climatique. De maintenant, comme je suis bien informé, bon, j'ai fait tout mon mieux possible pour sensibiliser mes parents, mes enfants du collège, de 4e et de 3e, de protéger notre environnement. Quand il n'y a pas de forêt, quand la forêt n'est pas dense, les rivières sèchent. Par contre, quand il y a plus d'arbres, quand la forêt est dense, il y a la pluie qui tombe, il y a aussi les rivières qui coulent. Mais sinon, s'il n'y a pas tout ça, on ne peut pas avoir la rivière, c'est-à-dire la rivière qui nous donne de l'eau à boire. Il y a la pluie qui est là, qui nous donne de l'eau à boire, mais en même temps aussi, ça nous permet de nous rafraîchir. Quand tu coupes un arbre, tu plantes combien? Quand tu coupes un arbre, tu plantes combien? Quand toi, tu plantes combien? 3. Toi, tu plantes combien? Nous avons apprécié cette formation. Nous avons compris le changement climatique. Nous allons lutter contre les changements climatiques. La lutte contre le changement climatique concerne aussi les enfants. Désormais, la marche est ouverte. La transmission est engagée.